On nous parle de plus en plus de méditation, de relaxation, de gratitude et on a envie de donner du sens à notre vie. Et en tant que parents, on tente d'éveiller notre enfant à tout ça. Et les livres sont une merveilleuse source d'inspiration. Grâce aux livres, notre enfant grandit, apprend et comprend. Alors dans cette vidéo, je vous partage les plus beaux livres qui parlent de spiritualité, d'humanisme et de poésie aussi. Salut les parents, si vous cherchez parfois de l'inspiration pour des activités Montessori avec votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez plein d'idées d'activités liées à la pédagogie Montessori et des idées pour accompagner au mieux notre enfant. Et pour les parents qui sont OK avec le fait d'introduire un livre en anglais, restez jusqu'à la fin. Peut-être. Il est splendide, les illustrations sont littéralement à couper le souffle, les animaux sont hyper réalistes. Il apprend à notre enfant qu'il est unique, il lui donne confiance en lui pour être et devenir qui il est au fond de lui. C'est aussi tellement en phase avec la philosophie Montessori. Je suis complètement in love de ce livre. Et un message trop peu véhiculé selon moi dans notre société, c'est qu'il ouvre à la révélation des talents de nos enfants, en leur permettant d'être qui ils sont, d'être forts et riches de leurs talents naturels. Il élargit les horizons de nos enfants avec du beau, comme le proposait souvent Montessori, toujours offrir du beau à nos enfants car ils le méritent. Il l'ouvre aux expériences de la vie, il lui insuffle espoir, amour et lumière. Il lui permet aussi de trouver du sens à sa vie qu'il construit. Il est léger et poétique. Et aussi philosophique. Il lui rappelle que quoi qu'il fasse, il est important qu'il profite de l'instant présent, des petites choses de son quotidien. Et pour terminer, le must, c'est que c'est un livre dont le personnage n'est pas genré. Donc, aussi bien garçons comme filles peuvent s'identifier à ce personnage. J'adore. Certainement pas avant 3 ans, et pour comprendre toute sa finesse, peut-être même 4 ans. La roulotte de Sophie. Ce livre est le préféré du moment pour Victoria. Il est très poétique, les dessins sont magnifiques, les valeurs qu'il porte sont belles. C'est des valeurs qui me tiennent à cœur. On parle de partage tout au long du livre, de contribution de chacun à la collectivité, mais chacun contribue à sa hauteur et dans sa singularité, en fonction de sa taille, de sa force, de sa personnalité. Cette jolie histoire offre des pistes de réflexion sur notre modèle économique, ce modèle dans lequel ils grandissent et qui porte souvent l'argent avant l'humain, malheureusement. C'est un livre tout léger, tout doux, plein d'amour pour son prochain, que ce soit pour les animaux ou pour une nature abondante qui nous permet d'être nourris. Toutes les couleurs de la nature. C'est un imagier tout en poésie. Ce livre est fait pour les enfants qui aiment la nature et qui ont besoin de s'y connecter. Dans ce livre, on découvre les animaux aquatiques, terrestres, les volatiles, on découvre le monde végétal, comme peu le connaissent d'ailleurs, on apprend le nom d'un tas de fleurs, de plantes et on découvre aussi des minéraux, les pierres. Les dessins sont poétiques et légers. Le vocabulaire du monde animal et végétal est précis. Nos enfants adorent apprendre et enrichir leur vocabulaire qui devient de plus en plus affiné. Ils enregistrent un maximum à cet âge-là, alors n'hésitez pas à lire avec eux les représentations de ce livre. Les illustrations sont très réalistes, beaucoup d'aspects nous relient à la pédagogie Montessori. Le développement du langage de façon précise, les dessins réalistes, on pourra aussi relier avec du matériel Montessori, soit avec la palette de couleurs numéro 3, mais là, attendez quand même un peu. Souvent, on l'introduit vers 3 ans et demi, 4 ans, cette palette, en fonction des intérêts de l'enfant. Mais gardez-le bien au chaud pour plus tard. Et c'est d'autant plus intéressant que chaque page de ce livre nous ouvre une nouvelle couleur et toutes ses nuances, toute une nouvelle palette. Une autre activité possible avec ce livre, c'est proposer, et déjà à l'âge de votre enfant, vers 1 an et demi, des figurines animales, que ce soit les figurines Schleich ou Papo. Et donc de là, on passe de la 2D qu'il y a dans le livre à de la 3D, afin de permettre à la main de l'enfant de travailler son intelligence en développant et en affinant ses sens. Le livre peut paraître un peu cher, mais vous êtes sûr de ne pas faire fausse route. Here and Now. C'est un livre en anglais, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. S'il avait été en français, ça aurait été mon number one. Si une lecture en anglais n'amuse pas votre enfant, vous pouvez faire une traduction, même approximative. Au fur et à mesure du livre, c'est un livre bonheur, un livre qui nous apprend que rien n'existe sinon ce que l'on vit ici et maintenant, comme l'indique le titre. Il s'attache à ce que l'on peut ressentir présentement. Il ne s'occupe pas du passé ni du futur, mais de tout ce qui existe maintenant, juste là, tout ça à la fois. Il nous relie à l'infiniment plus petit et à l'infiniment plus grand. Il y a une sagesse dans ce livre que tout enfant devrait pouvoir trouver un jour. Les images sont douces et inspirantes. Quand on lit ce livre, on se sent vivre, on sent la vie dans tout ce qui nous entoure. Les dessins sont hyper réalistes et magnifiquement touchants. On parle du monde végétal et animal avec douceur. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Le fait d'introduire des personnages provenant de toutes les origines du monde est en parfaite adéquation avec l'éducation à la paix
que proposait Maria Montessori en son temps. Elle a connu des guerres et elle était persuadée que si l'on arrivait à se relier dès le plus jeune âge à l'autre et à tous ceux qui sont différents de nous, il y aurait beaucoup moins de guerres. C'est un point essentiel de la pédagogie Montessori. Et avec ce qui se passe dans le monde ces dernières années, je suis heureuse de découvrir ce genre de détails dans les livres que je propose à mes enfants. Devine combien je t'aime. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais que j'ai eu peu d'occasion de lire avec Vittoria qui n'a pas accroché malheureusement. C'est un livre qui est aussi très célèbre et hyper poétique. On est dans l'amour inconditionnel. Vous allez me dire que ce n'est absolument pas inspiré de la pédagogie Montessori parce que ce sont deux lièvres qui discutent et pourtant il y a quelque chose de puissant que je relie à la pédagogie. C'est que l'enfant a besoin de concret. Vous savez que tout le matériel Montessori a été pensé pour permettre à l'enfant d'appréhender l'abstrait en partant du plus concret pour aller vers justement le plus abstrait. Cet amour dont je vous parle, l'enfant a besoin de le quantifier, de le mesurer et on voit qu'il essaye à tout prix durant tout le livre de comprendre comment le faire. Les références que les auteurs ont choisies sont très puissantes parce qu'elles sont des références qui sont puisées à la nature. On parle de rivière, de la lune et parler de cette immensité me fait de nouveau faire le lien avec quelque chose de spirituel. Si vous terminez le livre lors d'un rituel de coucher et qu'il fait déjà nuit, n'hésitez pas à proposer à votre enfant d'aller voir la lune. C'est quelque chose que l'on fait beaucoup ici en hiver et je pense que c'est un très beau cadeau pour nos enfants que de se connecter à ces choses immensément plus grandes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire en tant que créatrice de contenu. Comment mettre en place la pédagogie Montessori, comment introduire la lecture selon la pédagogie Montessori. Abonnez-vous et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook pour être tenu au courant.